Bonjour à tous et quel bonheur de vous retrouver ce matin sur l'antenne d'Europe 1 jusqu'à 10h et sur l'antenne de CNews jusqu'à 11h. Édouard Philippe et son parti Horizon préfèrent une victoire à Paris du socialiste Emmanuel Grégoire plutôt qu'une alliance des siens avec Sarah Knafo. C'est son choix. Bruno Retailleau et son parti Les Républicains préfèrent la victoire à Marseille du socialiste Benoît Payan plutôt que le retrait de sa candidate Martine Vassal qui empêchera peut-être Franck Alizio du Rassemblement national de remporter la mairie de Marseille. C'est son choix. Ces deux options illustrent la machine à perdre de la droite française depuis tant d'années qui ont intégré le concept de défaite volontaire. La droite française est au bout de ce cycle. Les LR seront balayés et Édouard Philippe restera un ex-premier ministre à jamais. La droite française a choisi le suicide assisté. Elle pousse ses électeurs vers le Rassemblement national puisqu'elle refuse toute alliance. Autant voter utile, se diront les électeurs de ce camp, puisque voter LR, comme à Marseille, fait élire un candidat de gauche. Face à ces calculs de boutiquier, deux personnalités ont fait le pari de l'intelligence et des convictions. Philippe de Sertine se retire à Bordeaux. Il se présentait sans étiquette. Il était un candidat centriste. Il voulait en priorité battre le maire écologiste Pierre Urmic. Il constate qu'il n'a aucune chance. Il se désiste sans rien demander. Et la victoire de Thomas Cazeneuve, macroniste, est probable. Le choix en politique n'est pas entre le bien et le mal, mais entre le préférable et le détestable. La droite française n'applique jamais la phrase de Raymond Aron. Sarah Knafo donne aussi une leçon à Gérard Larcher, Xavier Bertrand, Édouard Philippe et tant d'autres, ces épiciers qui fermeront bientôt leur magasin faute de clients. Elle se retire de la candidature à Paris, elle fait ce qu'elle avait annoncé, elle refuse l'idée qu'Emmanuel Grégoire transforme la capitale en cloaque. Elle est fidèle, elle est courageuse, elle est intègre, elle est tout ce qui manque tant à la politique en France. Je pourrais dire la même chose de Manuel Valls, que j'écoutais hier chez Laurence Ferrari, refusant toute alliance avec un parti antisémite. De Sertine, Knafo, Valls, trois sensibilités différentes, trois manières de faire de la politique avec noblesse et honnêteté, trois façons aussi de garder un espoir pour les temps futurs. Il est 9h.